What up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude parce que je veux vous parler d'un film que j'ai regardé et qui a marqué du coup mon week-end. Et j'ai tellement d'émotions et de choses à dire, à raconter par rapport à ce film que je me suis dit, bah, autant faire, je dois faire ma vidéo YouTube, donc autant en parler, tu vois. Spoilers alert, on va parler du film Sinners, qui est sorti il y a à peu près 2-3 semaines au cinéma. Je pense qu'il est toujours au cinéma quand cette vidéo sortira. Et si vous n'avez pas regardé ce film, je vous conseille d'arrêter cette vidéo, de prévoir d'aller le voir au cinéma et de revenir si vous voulez entendre ce que j'ai à dire par rapport au film. Sinon, si vous continuez la vidéo à vos risques et périls, je sais qu'il y a certaines personnes, ça ne les dérange pas les spoilers, mais moi, ça me blesse au plus profond de mon cœur quand on me donne des spoilers, en plus des spoilers unsolicited. J'ai rien demandé et puis là, on vient, on me spoil. Je déteste ça, donc ça, c'est votre consider yourself warned, ok? Si j'ai les yeux un peu rouges et si je suis émotionnelle dans cette vidéo, franchement, pardonnez-moi à l'avance, je m'excuse parce que non seulement je suis fatiguée, mais en plus, j'ai passé la matinée à pleurer, tu vois. Donc, par rapport à ce film, j'ai regardé le film hier soir, très tard. Donc, je suis rentrée très tard chez moi et ça cogitait. J'ai passé la soirée, du coup, j'étais obsédée par le film, à lire tout ce que je pouvais, à regarder, écouter tout ce que je pouvais dessus parce que ça faisait quand même 3 semaines qu'il était sorti. Et la matinée encore ce matin, j'ai écouté plein de podcasts qui parlaient du film, qui disséquaient, analysaient, tu vois, dissecting everything about the movie. Et je voulais juste partager my take, my little 2 cents. Et voilà, genre contribuer un petit peu à tout le hype qu'il y a autour du film. Moi, je suis rentrée, I don't believe in watching anything. Genre, quand on me recommande quelque chose, je regarde rien du tout. En général, je fais souvent très confiance aux personnes qui me disent va regarder ce film ou regarde cette série. J'ai jamais été déçue, tu vois. Donc quand j'y vais genre completely blind parce que, again, like I said, je déteste les spoilers. Donc je suis allée à Sinners, je voyais Sinners partout sur mon feed. Tout le monde, toutes les personnes que j'écoute, que je respecte, parlaient du film et à quel point c'était bien. Donc j'ai dit aïe, tranquille, c'est sûr, je vais aller le voir, tu vois. J'ai décidé finalement d'y aller avec une amie hier. La séance était à 22h. Et je suis sortie de là, mais complètement bouleversée parce que, en fait, Sinners, c'est vrai que c'est un film d'horreur, mais j'ai l'impression que c'est un commentaire sur l'histoire des Noirs en Amérique du Nord et au-delà de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord, l'histoire des Noirs dans l'humanité, tu vois. Genre, il y a des rappels comme ça que vous allez voir si vous regardez le film qui, moi, m'ont donné la chair de poule. Je repensais encore à une des scènes du film où ben, on va rentrer direct dans le truc, où tu as ce petit garçon, enfin ce jeune garçon qui joue de la guitare, qui joue du blues et son talent est tellement immense, son talent est tellement profond et sincère que c'est comme si ça conjurait les esprits, nos ancêtres du passé, du futur, mais aussi des ancêtres de d'autres communautés comme les Chinois, d'autres Asiatiques. Et tu les voyais comme ça danser dans une salle transportés par la musique et cette connexion qu'on a entre nous à travers la musique. Les Noirs américains qui ont été amenés en tant qu'esclaves, mais avec leurs ancêtres aussi, la connexion qu'ils ont. Mais je vous jure, je repensais encore à ça. J'ai la chanson, du coup, maintenant sur Spotify. I was weeping, crying. Et je me rappelle, un jour, j'ai dit à ma pote, moi, je connais pas beaucoup de country music. Je connais pas la country. Je connais que à travers Beyoncé quand elle a sorti Cowboy Carter, tu vois. Et je suis désolée, je suis un peu, I'm sorry, I'm a little emotional, mais we're gonna gather ourselves.
Mais quand elle a sorti Cowboy Carter, il y avait, enfin, les chansons étaient tellement bien et ça résonnait tellement profondément en moi que je me suis dit, non, mais je pense que les Noirs qui disent que c'est les Noirs américains qui ont créé la musique country, je pense qu'ils ont raison parce que moi, une meuf ouest-africaine qui ne connaît rien du tout à la country, quand j'écoute certaines chansons de Beyoncé, genre ça résonne quelque chose en moi, it's like, je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement profond, je me dis, c'est comme si je reconnaissais, mon âme, mon être reconnaissait cette musique et était connecté à elle, tu vois. Après, il y a des gens qui vont dire, ah, t'exagères et tout, nanana, c'est de la musique. En plus, il y a des gens qui disent que c'est même pas de la vraie musique country ce qu'elle fait, c'est plutôt pop country. I don't care about whatever they say. Je peux juste vous expliquer, vous exprimer, partager un sentiment que j'ai. Quand je conduisais à mon travail là et que j'écoutais l'album Cowboy Carter de Beyoncé, l'émotion que ça évoquait, les émotions que ça ramenait, genre c'était ancestral presque, tu vois. Et c'est ce qui a été illustré dans une des scènes dans Sinners, le film. Et c'est ça qui est venu me transpercer dans le cœur, dans l'âme. Et ça a résonné avec tout le monde, tu vois. Sur Internet, tout le monde parle que de cette scène et à juste titre parce que c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et au-delà même de ça, enfin, voir des noirs comme ça, genre représentés sur le grand écran et dans le genre de l'horreur, parce qu'apparemment, moi, je ne suis pas une grande fan d'horreur parce que j'ai très peur, j'ai hyper peur. Donc, je ne regarde pas ça. Mais je sais que quand j'ai regardé Us de Jordan Peele, j'ai adoré. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi les Noirs, on n'est pas représentés dans le genre horreur parce que il y a quelque chose with like les après maybe it's my own bias mais quand je vois une personne dark skin comme ça là genre à l'écran dans un film d'horreur, je me dis mais comment est-ce qu'on a pu nous nier ça? C'est tellement beau. Enfin, je sais pas comment expliquer, je trouve que dans le genre horreur et avec quand il y a des noirs surtout des noirs très foncés de peau, je me dis c'est comme c'est comme si our skin was dans l'horreur, dans le genre horreur, notre peau brillait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Les mots me manquent, j'arrive pas à expliquer. Mais c'est tellement parfait. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est tellement parfait quand tu le vois à l'image que moi, j'arrivais pas à comprendre comment les Noirs ont été exclus du genre horreur depuis, depuis la création du genre. In my mind, it's just, ma tête de naïve, it just didn't click parce qu'il was so perfect. Lupita Nyong'o dans Us, exceptional. Moi, je regarde pas les films plusieurs fois. En général, les séries, les films, même si j'ai adoré, je regarde pas plusieurs fois. Mais Us, c'est l'un des seuls films que j'ai regardé 2 fois au cinéma. C'est-à-dire que j'ai payé 2 fois pour aller le voir. Et Sinners, pareil, je vais payer pour aller voir une seconde fois parce que c'était tellement incroyable et en apprendre un peu plus sur le directeur Ryan Coogler et comment il a fait le film et comment il voulait que l'audience, ben nous, on voit le film, tu vois. Même si moi, j'ai pas pu le voir dans la qualité qu'il voulait parce que j'ai pas de IMAX près de moi. Enfin, juste entendre le réalisateur parler de son film et de tout le processus derrière pour la création ou lors de la création du film, ça m'a donné encore, ça a donné un autre aspect au film qui le rend encore plus exceptionnel que quand je l'ai vu au cinéma et que j'avais zéro information là-dessus. Voir des femmes représenter des femmes noires comme the main love interest, genre elle est représentée, c'est une femme noire qui est aimée par le personnage principal, c'est une des protagonistes et c'est une femme noire avec des formes. Enfin, je peux même pas expliquer ce que ça fait pour genre une personne noire comme moi, tu vois, de voir une représentation comme ça. It's like ça guérit quelque chose, tu vois, en nous, un petit peu. Parce que tu dis, non, mais c'est pas vrai que c'est parce que on n'est pas magnifique, parce que la meuf dans le film, je pense qu'elle s'appelle Annie,
Elle était incroyable, elle était magnifique. En plus, elle était en forme. Genre, c'était pas le stéréotype, genre hyper fin avec des traits très très fins. C'était vraiment genre une femme noire magnifique qui était représentée dans toute sa splendeur. Et on l'appréciait pour ça. Euh, donc, c'était hyper rafraîchissant de voir ça. Et moi, quand je suis sortie du film, comment j'ai pris après, je sais que c'est un peu différent de ce que les autres de l'interprétation des autres, c'est que quand je suis sortie en fait du film, je me suis dit, Black people, we, like les Noirs, en général, on a quelque chose de magique. D'ailleurs, un, un de mes citations préférées dans le film, du coup, c'est que, tu vois, il y a le jeune garçon là qui joue de la guitare, qui fait du blues, et tu as un gars qui dit, ce talent-là, le blues, on l'a pas... Ils nous l'ont pas imposé comme la religion, le christianisme, tu vois, à l'époque. Ah, j'ai pas précisé, mais ça se passe à l'époque dans les années 1930, tu vois. Donc, il y a la ségrégation, Jim Crow, tout ça, genre le racisme in full effect, tu vois. Et un des outils du racisme, c'est la religion, l'endoctrinement religieux. Et le monsieur, il parle aux jeunes du coup, je pense qu'il s'appelle Miles, ou en tout cas, on l'appelle Preacher Boy dans le film, si vous le regardez en anglais. Et il dit au jeune Preacher Boy que le blues, c'est pas quelque chose qui nous a été imposé comme le christianisme, comme cette religion. C'est quelque chose qu'on a amené de la maison. It's something that we brought from home. It has magic. It's big. Non mais, non mais les gars, non mais les gars, moi, I'm gone. Je suis en larmes, je fonds, je vois rien à l'écran parce que c'est, enfin genre, that's so powerful, tu vois. Donc moi, juste pour donner, I'm making a horrible video analysis of this thing. Anyways, on s'en fout. Je suis sûre que vous pouvez suivre. Mais the plot, c'est que les Noirs, ils sont là, en gros, ils essayent de vivre leur meilleure vie, en gros. Mais je veux vraiment que vous alliez voir le film, tu vois. Donc, tu as ces deux frères jumeaux qui essayent d'ouvrir, genre, une espèce de boîte et tout, où les Noirs peuvent venir s'enjailler tranquille, tu vois, genre avoir notre propre truc. Donc, ils recrutent leurs cousins et tout, deux, trois talents, et ils disent, venez dans notre boîte et vous allez être les ambianceurs, les musiciens. Donc le cousin, il vient, il fait performance formidable, incroyable, émouvante, tellement incroyable que tous nos ancêtres sortent d'un coup comme ça, tu vois. Et de loin, tu vois un homme blanc avec ses acolytes, des vampires qui voient le talent, qui disent, waouh, c'est incroyable, on veut ce talent-là, tu vois. Donc après, ils viennent, ils essayent de tout faire pour attraper ce jeune musicien-là. Parce qu'ils disent, nous, on n'est pas là pour vous. Nous, on est là pour ce jeune musicien. C'est lui qui nous intéresse. Son talent est exceptionnel. On veut se l'approprier, tu vois. Après, ils se disent, non, non, cassez-vous, nanana, vous êtes le diable et tout, nanana, ils se battent. Tout le monde meurt. Spoilers, ben, j'ai déjà dit, mais tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Sauf le jeune garçon, du coup. Tout le monde meurt sauf le jeune garçon. Et quand je suis sortie de ça, après, il y a plein de scènes, il y a plein de commentaires sur la religion, l'emprise que ça a sur la communauté noire, d'où ça vient, est-ce que c'est sincère ou c'est quelque chose qui nous a été vraiment imposé. Je dis nous, parce que voilà, on est tous, en vrai, on a tous la même histoire. Mais nous est imposé ou c'est quelque chose de vraiment organique envers lequel on gravite et on s'identifie vraiment. Est-ce que c'est ça ou c'est juste a tool of the white supremacist, tu vois? À la fin, moi, quand je suis sortie de là, les blancs, pour moi, les vampires, même si c'était littéralement des vampires, moi, la métaphore que j'ai compris, c'est que quand le blanc, quand le blanc voit le talent, parce que les noirs, on a, à cause de notre histoire, notre passé et just who we are as people, on a une histoire riche, on a, we have the rhythm, tu vois, on a the rhythm, que ce soit dans nos danses, dans notre culture, dans notre musique, etc. Quand ils voient ce talent-là, c'est comme si, genre, le blanc ou ces vampires-là voulaient se l'approprier
mais ils veulent pas être associés à nous. Tu vois ce que je veux dire? Voyez l'expression they want our rhythm but not our blues. Ils veulent notre talent, mais ils veulent pas tout ce qui est associé au talent. Ils ne veulent pas de, de darkness behind it. Alors que the darkness, c'est ce qui fonde, c'est ce qui fait que le talent est aussi exceptionnel. Et il y a beaucoup de gens qui disent que genre, de moments difficiles ou de moments de peine incroyable, c'est là que tu peux créer de l'art qui peut, genre, traverser des générations. C'est ce que les gens ils disent. Moi, j'ai pas réussi à faire ça avec ma peine et mon désarroi, mais je sais que Lemonade, par exemple, l'album de Beyoncé, c'est parti d'une tromperie, d'une trahison, tu vois. Elle a réussi à faire, elle a réussi à transformer sa douleur en art. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que ces vampires-là, ces blancs, ils veulent, ils veulent ce talent-là, mais ils veulent pas passer par le cheminement, la douleur, la souffrance qui est le fondement, en fait, où, à partir d'où ce talent peut naître, jaillir ou exploser, j'en sais rien. Mais c'est ce que j'ai compris du film. Après, il y a plein de choses que j'ai manquées. Il y a plein de choses. À chaque fois que je vois quelqu'un parler de Sinners, ils disent un truc. Et je me dis, ah ouais, je me rappelle, ça c'était top et tout. Genre, c'est vraiment. Oh, ils ont dead ça. Franchement, ils ont dead ça. Comment? How? Like Ryan Coogler. Like, I'm gonna. Je dis how comme si je savais faire des films à la base. Je sais pas how, mais whatever he did, he's amazing. Et en plus, apparemment, genre, il a négocié un contrat. Très très favorable à lui où il a les droits, ou après un certain temps il a les droits sur le film parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a réalisé, et il a réussi à négocier avec Warner Brothers, I don't know, mais il a réussi avec cette compagnie à négocier des parts en fait de ce film et à avoir les droits après un certain temps, ce qui est génial. Et apparemment, again, moi je sais pas, c'est après avoir lu, moi j'ai rien vu de tout ça live, mais il y a beaucoup de gens à Hollywood qui sont maintenant genre un peu salty about it parce qu'ils disent que oh non, le film Sinners a marché, le réalisateur Ryan Coogler a une certaine propriété intellectuelle sur le film. Merde, maintenant il y a plein de directeurs qui vont vouloir faire ça. Donc venez, on fait genre que le film il a floppé de fou, comme ça va pas inciter d'autres réalisateurs à négocier des deals comme ça parce qu'on veut pas, bien sûr, tu vois. The vampires, they're everywhere. They're everywhere. Et à la fin du film, tu vois que les vampires continuent d'exister. Genre même à notre époque et tout, moderne, ils sont toujours là, présents, prêts à sucer le talent des minorités, mais particulièrement des Noirs. I mean, amazing movie. J'ai adoré. Au début, j'avais un peu peur parce que je me disais, genre, ouais, c'est un film d'horreur et tout. Enfin, moi, j'ai peur. Mais je dirais que c'est vrai que ça faisait peur quelquefois, mais c'était pas. Je dirais pas que c'était un film d'horreur. C'était un peu gore. Il y avait beaucoup de sang et tout. Il y avait beaucoup de sang, par contre. Mais c'est. Moi, je suis pas sortie de là en disant waouh, quel incroyable film d'horreur. J'ai dit waouh, quel film, quel commentaire sur l'histoire des Noirs, mais aussi l'histoire de l'art et comment est-ce que l'art peut être approprié à des fins diaboliques. Oh my God, I'm so extra. Anyways, j'espère que je vous ai donné envie de regarder le film. J'espère que j'ai pas spoilé. Franchement, si je vous ai spoilé après tous les warnings, c'est votre faute. C'est pas ma faute. Mais j'espère que vous avez apprécié le film parce que du coup, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, peut-être que ça veut dire que vous l'avez vu. J'espère que vous avez apprécié le film. Moi, j'ai adoré. I cannot wait to watch it again. Et je sais que les gens qui me regardent sont majoritairement en France. Je sais pas si c'est un truc qui est un peu hypé là en ce moment en France ou en Europe, mais je sais qu'ici, genre, tu peux pas échapper Sinners.
si tu es en Amérique du Nord. Donc, je vous encourage vraiment à aller le voir parce que it's amazing. Ne serait-ce que pour la scène-là que je vous expliquais au début, ne serait-ce que pour cette scène-là, I think it's 100% worth whatever you're paying au cinéma. Donc, I guess I'll see you in the next one.